Alors, en production horticole, il nous arrive très souvent de tailler les végétaux, notamment en début de culture, soit en les pinçant, soit en les taillant afin de faire ramifier la plante. Et puis, vers la fin de culture, quand il faut remettre en culture une plante qui aurait trop grandi, qui n'aurait pas été vendue et que l'on va effectivement retailler, rabattre en quelque sorte, pour lui permettre de refaire de nouvelles ramifications et qui sera vendue à la saison suivante. Donc ici, on est face à un romarin qui a profité d'une belle végétation durant tout l'été et qui fait des grandes tiges. Et on va lui redonner un aspect plus harmonieux en recoupant à peu près la moitié de ces tiges. Donc on a ici, voilà, on a une grande tige. On va à peu près, soit alors, au niveau de la hauteur, on peut soit couper très court, soit couper un peu plus haut. Toujours est-il qu'effectivement, l'endroit exact où l'on va tailler, si on est en production, devra s'appliquer à la totalité des plantes pour avoir, je dirais, une taille qui soit uniforme. Après, question de couper ou de tailler plus ou moins court, cela va dépendre des sensibilités des gens. Il est vrai que plus on taille court, plus la plante va se ramifier de la base, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'endroit même où on va couper, par exemple ici, juste en dessous, les bourgeons axillaires vont redémarrer. Donc ce ne sont pas ceux qui vont être situés tout en bas qui vont redémarrer, mais juste ceux qui sont situés là. Alors, comme les entre-nœuds sont très courts sur le romarin, peu importe à l'endroit où je coupe, je suis sûr de tomber sur un entre-nœud. Voilà, je taille à peu près la même hauteur. Si on regarde bien de plus près, il y a à peu près 2-3 mm. En théorie, on taille juste au-dessus d'un nœud, mais les entre-nœuds, comme je vous le disais, sont très courts. Donc, quel que soit l'endroit où on va tailler, on va toujours systématiquement tomber sur un entre-nœud. Alors, j'ai utilisé un sécateur, puisqu'on est face à une plante relativement ligneuse. Et je fais en sorte que la lame c'est la partie qui est située à droite, se situe au niveau de la partie du pied de la tige qui va rester, et la contre-lame de la partie qui va être éliminée et qui va se retrouver donc en déchet. Voilà, j'effectue cette opération. Alors vous voyez là ici, j'aurais l'habitude de faire ce geste là, mais si je fais ça, je suis inversé, la contre-lame serait du côté de la partie qui reste sur la plante. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que la contre-lame va avoir tendance un peu à mâcher la tige, à abîmer la zone du nœud et notamment des bourgeons axillaires. Donc théoriquement, on fait une rotation du poignet et on va couper ici. Donc si on n'y arrive pas, soit on fait le tour de la plante, on tourne comme ça petit à petit la plante, tout bêtement, voilà. Soit on fait à gauche ou voilà, en étant normalement comme ici, et ici je fais une rotation du poignet pour être sûr de bien rester la lame sur la partie de la plante qui est conservée et la contre-lame sur la partie qui va être éliminée. Je fais cela sur toute la plante. Je peux, le cas échéant, sur toutes les parties du végétal que je viens de tailler, réaliser si besoin est donc des boutures. Alors pour la petite histoire ici, je m'aperçois que j'ai quelques tiges qui sont un petit peu rebelles. Juste pour illustrer ce qu'est le pincement, on pourrait éliminer à la main, comme ceci, en prenant la tige entre son pouce et son index et la pincer pour éliminer ce qu'on appelle la partie apicale. Et là aussi pareil, le bourgeon axillaire qui sont situés juste en dessous vont redémarrer. Ici, on le voit ici, hein, la partie est très herbacée. Donc ça, je pince avec mon pouce et mon index et j'enlève. Alors, on peut le voir, malheureusement, ce que j'ai fait là est moins court que le reste de ma taille. Donc il faudrait que je le réalise beaucoup plus bas. On s'aperçoit, du coup, qu'avec mon pouce et mon index, c'est trop ligneux, trop dur. Donc je ne peux pas me pincer. Donc il me faut absolument utiliser mon sécateur. Voilà, donc le fait de pincer ou de tailler, on va utiliser à la main ou un outil, mais c'est l'endroit exact à l'endroit que l'on va tailler qui va nécessiter l'usage de l'outil ou simplement l'exercice de son pouce et son index par ce geste de pincement. Voilà ce que ça donne au final. Je le redis, donc dans les parties qui ont été éliminées, on peut très bien réaliser un bouturage. Alors, en production horticole, pour tailler, on a besoin d'outils. Les deux outils principaux qu'on utilise sont à ma droite, donc une épinette. C'est une sorte de perte-ciseau de l'horticulteur, mais donc quand même très spécifique. Alors très utilisé notamment pour faire du bouturage, notamment de plantes herbacées à semi-herbacées.
Et puis on a également le sécateur qui va être davantage utilisé sur des parties de plantes beaucoup plus ligneuses. Cette partie-là de cet outil permet d'être beaucoup plus puissant dans la taille et donc effectivement de couper des sections de tiges beaucoup plus grosses. Alors, autant une épinette est constituée de 2 lames identiques comme une paire de ciseaux, donc qui par cisaillement va couper la tige. Autant ici sur le sécateur, la particularité c'est qu'on est donc face à un outil qui va présenter de ce côté-là une fameuse lame et de ce côté-là ce qu'on appelle une contre-lame, c'est-à-dire qu'en fait la lame va venir et faire le cisaillement en passant sur la contre-lame. Alors il ne faut pas oublier que cette partie-là de cisaillement peut créer ce qu'on appelle un effet où ça va mâcher la tige. Donc c'est pour ça que la contre-lame est toujours mise du côté de la partie qui est éliminée, en fait, qui est taillée, qui va partir en déchet, et la partie de la lame qui est toujours placée du côté de la plante, donc de la partie qui est conservée. Donc je vais vous faire voir en illustration ce que ça donne, par exemple, si on le fait mal. Alors ici, pour illustrer l'importance du positionnement du sécateur lame ou contre-lame, simplement pour vous montrer les effets de la contre-lame, on a un effet écrasement en fait. Voilà, donc on le voit bien cet écrasement sur la vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle cette partie-là doit se situer sur la partie qui est éliminée. Et donc la lame doit se situer sur la partie de la plante qui est conservée. Alors bien évidemment ici, j'ai pris l'exemple d'une tige herbacée, d'une hampe florale, mais c'était pour illustrer le fait que cet écrasement, voilà, va écraser les tissus et que cet écrasement ici peut être préjudiciable pour la plante. Alors sur cette vidéo, je vais expliquer à quel endroit on taille habituellement, en tout cas pas en termes de hauteur, mais sur la partie de la tige où on va tailler avec précision. On s'aperçoit ici qu'on a un entrenœud très long. Donc je vais réaliser premièrement un début de taille qui est mauvais. Je vais ici tailler cette partie-là de la tige et on s'aperçoit que nous avons un bâton. Ici nous aurons des bourgeons axillaires qui vont redémarrer et cette tige qui est laissée en l'état va se dessécher et sera premièrement inesthétique et peut voir se développer potentiellement certaines maladies, certains champignons. Ici on s'aperçoit qu'en même temps la taille a été un peu abîmée, un peu mâchée. Alors pourquoi? Parce que mon outil n'est pas aiguisé, n'est pas très propre. Donc bien évidemment que pour tailler, il nous faut un outil propre, un outil aiguisé et qui n'ait pas été émoussé ou dont la lame n'a pas été abîmée, c'est-à-dire comportant des dents, parce qu'on aurait par mégarde coupé un fil de fer, un lien armé par exemple. Donc là maintenant, je vais repartir. Ma lame est du côté de la plante qui est conservée. Ma contre-lame est sur la partie de la tige qui va être éliminée. Et je vais tailler à cette hauteur-là. Voilà, donc pareil, ça mâche quand même encore parce que forcément, mon sécateur n'est pas nettoyé, n'est pas aiguisé. Et j'ai taillé de telle façon à ce que les bourgeons qui sont ici n'ont pas été compromis par ma taille. J'ai fait une taille légèrement en biais. Le seul reproche qu'on peut faire, c'est cette partie-là qui est restée. J'insiste bien sur le fait qu'il faut donc travailler avec des outils propres aiguisés. Et si on travaille avec des pieds-mères, il est essentiel aussi, entre 2 pieds-mères, de les désinfecter.